De retour pour la suite de la vidéo. Normalement, là, j'ai arrangé un peu mon son, je l'ai augmenté. Ce qui fait que normalement, on m'entendra un peu mieux. Bref, trêve de bavardage et allons tout de suite au vif du sujet. Donc, la dernière fois, j'ouvre mes scripts. La dernière fois donc qu'on avait travaillé, c'était hier pour moi. J'avais fini avec le UI. Moi, c'est déjà assez sympa ce qu'on a fait là. J'ai travaillé à peu près 1 heure dessus seulement en vrai, parce que j'ai fait 6 vidéos de 10 minutes à peu près. Donc c'est un peu sympa le résultat qu'on a. Là, j'ai le truc là de TFT. J'étais en train de voir un peu comment ça fonctionne. C'est un truc pour plus tard, hein, on n'en est pas encore là. Ici, j'ai quoi? NBA Player UI et NBA Player Data. Donc on va continuer ici. Bon, la vidéo d'avant, j'étais en train d'expliquer avec un schéma Paint incroyable de Picasso, voire Salvador Dali, qui expliquait comment ça va se jouer avec les positions et tout. Pour le moment, on va laisser les 5 positions de base. Et étant donné qu'un joueur peut avoir 2 positions, etc., bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer bah, un autre player position. Logique. Ici. Player. Public, pardon. Player position. De player position 2. Voilà. Et ici, c'est player position 1. Qu'est-ce qu'il a lui? Does not match unity side suggest player position 2. Ah, pardon. C'était en majuscule. Faut pas commencer, il faut pas écrire les variables en majuscule. En fait, on peut, mais c'est pas dans la norme. Euh, hop, on va revenir donc au. Qu'est-ce qu'il a lui? Ah shit. Ouais, là j'ai fait une erreur de débutant quoi. Là, je dois revenir ici. Et ici, je dois modifier partout. Avec le fameux F2. Comme ça a modifié même ici le nom. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Hop. Je sauvegarde. Alors, on va vérifier tout de suite sur notre data où sont nos petits Michael Jordan et les Michael Jordan. Donc voilà, maintenant on a 2 positions. Donc par exemple, les Michael Jordan c'est un shooting guard et rien d'autre. Donc on va rajouter l'option rien d'autre ici. On va la mettre tout en haut, none, on va l'appeler. Pourquoi tout en haut? Parce que de base ça va être celle-ci qui va être sélectionnée. Et quand on va créer de nouveaux joueurs NBA, on n'aura pas à tous cliquer dessus et choisir none. En fait, mieux vaut laisser toujours none de base. Alors, je vais vous montrer un exemple. Je vais créer un nouveau NBA player que je vais appeler Marcus Smart. J'aime beaucoup Marcus Smart. Marcus Smart, donc voilà, il est none de base. Donc là, je sélectionne ce qu'il est. C'est un point guard. Voilà, par exemple. Et je lui donne la suite. Si je laisse none, ça veut dire que n'a pas de poste. Évidemment, tous les joueurs auront au moins un poste. Mais pour ceux qui n'auront pas un deuxième, on va le supprimer. Euh, Attendez, voilà, je vais mettre un peu plus grand comme ça on voit. Alors, maintenant que j'ai mis none, je vais créer les classes entre guillemets. Donc pour le moment, on a les origines entre guillemets si on devait comparer à TFT, donc tout ce qui concerne point guard, les positions quoi, player position. Maintenant, il faut créer un deuxième enum qui va représenter donc par exemple les classes. Je donne un exemple tout con, les bagarreurs. Pour ceux qui connaissent TFT, ça ne devrait pas être un problème. Pour ceux qui ne connaissent pas, les bagarreurs en fait, plus t'en as, enfin pas que les bagarreurs, tous, mais pour les bagarreurs, plus t'en as, plus ils vont augmenter leur PV. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a 7 bagarreurs dans le jeu. Et si vous en avez 2, ils augmentent leur PV de 20%, 40% si vous en avez 4, et 70% si vous en avez 6, etc., etc., etc. Donc nous, il va falloir essayer de trouver des synergies comme ceci. Sauf qu'on va pas appeler ça des classes, parce que ça n'a aucun sens. On va plutôt appeler ça des styles, je pense. Donc un public enum player style, même si ce ne sera pas forcément un style. Je vais donner des exemples tout con. Donc déjà, on va commencer avec none. Et ensuite, par exemple, Michael Jordan, qu'est-ce que ça pourrait être? Évidemment, disclaimer, 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 disclaimer. Je vais faire un disclaimer pour les fans de NBA, hein. On est en train de faire un jeu, ok? Donc le but premier du jeu, c'est que le jeu soit fun et qu'il soit équilibré. Donc évidemment que un Michael Jordan, en même temps il est clutch, en même temps c'est un super athlète, en même temps il peut être tous les player styles que je vais créer.
Par contre, il faudra lui en donner un, ou deux max. Et c'est ça, en fait, c'est là où ça va poser problème. Enfin, poser problème. C'est là où ça va poser problème d'un point de vue NBA. C'est qu'à un moment donné, il va y avoir des joueurs moins, je sais pas moi, par exemple, on va avoir un truc qui s'appelle Mastermind, tu vois, par exemple. Allez, Mastermind. C'est pour les esprits brillants du basketball. Bah, il y aura des joueurs qui seront moins mastermind que Michael Jordan, par exemple, qui auront moins de QI basket, mais qui pourtant seront mastermind. Et Michael Jordan, non. Il ne peut pas tout être, en fait. Voilà. C'est ça que je veux dire. Donc il faudra. Je vais essayer de rester cohérent par rapport, évidemment, au basket. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça serait ridicule si un joueur, bah, il a tout, et il a tous les traits, il en a 5 et il y en a d'autres, ils en ont pas. Donc voilà. Ce que j'essaie de privilégier, c'est la plus grande qualité du joueur en soi. Si un joueur est pas très fort, mais que sa plus grande qualité c'est le QI basket, alors ça sera un mastermind. A contrario, Michael Jordan, il est fort partout, mais vu qu'il est plus fort dans certains domaines, ben, il sera par exemple clutch. S'il y a bien un truc où Michael Jordan on peut le mettre, c'est clutch. Donc, par exemple, mastermind, clutch. Qu'est-ce qu'il pourrait être, Jordan? Jordan, il pourrait être clutch et un winner. Allez, on va mettre winner. Et LeBron James, il pourrait être un super athlète, comme ça. Sup- Super athlète, on dirait vraiment un truc que TFT peut faire, quoi. Les gens, vraiment, c'est vraiment un truc que je les vois faire plus tard, parce qu'il y a des skins athlètes un peu dans le jeu. Je me demande si ça n'a pas existé d'ailleurs dans les sets précédents. Super athlète. Anyway, bref. On va laisser comme ça pour le moment. Évidemment, pour le moment, ça ne fait rien, c'est juste de la data, hein. Mais plus tard, on leur créera des effets. Par exemple, si vous avez deux super athlètes dans la team, alors ils augmentent leur force physique de 10%, etc., etc. Euh, pour le moment, on va enlever Mastermind, on n'a pas besoin. Clutch, Winner, Super Athlete, voilà. Et on va créer ici un public player style de player style 1. On va en mettre deux aussi, parce qu'il peut y en avoir deux maximum. Et ici, player style 2. Ok. Et donc, si tout se passe bien et que je retourne sur Unity, ça charge. Unity. Ok. Là, par exemple, je retourne sur Michael Jordan. C'est un point guard, pas du tout. C'est un shooting guard. Et il est clutch. Et c'est un winner. Voilà. Donc, il y aura ces trois-là. Évidemment, si par exemple je mets un. C'est un center aussi. Bah, il y aura un petit problème. Parce que, étant donné qu'on a envie d'avoir 3 maximum par champion, donc si je dis pas de conneries, ouais, il n'y a jamais plus que 3 par champion, et à juste titre. Nous, on pourrait en faire 4 en vrai, hein, par champion. Ça serait pas un problème, donc pour le moment, on va laisser comme ça. On va voir plus tard. Et je le remets à non. Et pour LeBron James, par exemple, LeBron James, c'est un small forward qui peut également jouer power forward. On va pas se le cacher, LeBron James. En vrai, LeBron James, il peut tout jouer. Donc, LeBron James, il faudra lui créer une catégorie spéciale. Genre, par exemple, il y a center ici et il y a euh, all around. All around. Ou positionless. Un truc comme ça. King. Un truc comme ça. Genre, juste le king. J'imagine que LeBron James, ce sera le seul dans cette position. Même s'il pourrait y avoir d'autres joueurs, hein, comme Magic Johnson. Bon, il n'y en a pas énormément des joueurs qui peuvent jouer toutes les positions, hein, mais LeBron James a joué au moins une fois toutes les positions, je pense, hein, dans sa carrière. Donc c'est vraiment impressionnant de sa part. Et par exemple, on le mettra King. Bon. Il est toutes les positions. Bon, pour le moment, on va enlever le truc de King. Je vais enlever ça. Et je vais revenir à mon... Voilà. Et... Ouh, c'est marrant ça. Small forward, ici je laisse power forward, player style, c'est un super athlète. Évidemment, LeBron James c'est clutch. Évidemment, LeBron James c'est un winner. Mais voilà quoi, c'est un jeu vidéo et le but c'est de créer des... Sinon, tous les meilleurs joueurs, on va les mettre clutch, on va les mettre... ça n'a pas de sens. Je pense que LeBron James est plus défini par son côté super athlète que par son côté clutch.
Voilà, c'est ça que je veux dire à travers ça. Et voilà. Donc maintenant, à quoi bon faire ça? On va essayer de le lier au UI. Et la vidéo dure déjà 10 minutes, mais je pense que je peux le faire assez rapidement. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans notre UI qu'on avait fait juste avant. Donc c'est où ça? Art. Les préfab. Préfab, voilà. Je repars dans mon NBA Player ici. Et je vois que j'ai ici... ici Player Name... Non, Player Position Text. Ce que je vais faire, c'est que je vais le copier, coller. Donc j'en ai un nouveau, Player Position Text, que je vais placer au-dessus du premier. Je vais passer au-dessus du premier. Ouais, je vais créer un. Parce que ça commence. En fait, à chaque fois que vous commencez à placer et à les déplacer à la souris en vérifiant à droite, est-ce que c'est bien au-dessus, est-ce qu'il y a un espace entre eux, sachez que vous faites les choses mal. J'ai fait ça pendant tellement longtemps. Et la meilleure manière de faire dans cette situation, c'est créer un empty que je vais appeler players position and style UI. Et à l'intérieur, je vais mettre lui. Et je vais faire comme la dernière fois, mais cette fois c'est un horizontal, vertical. Un vertical layout. Et évidemment, ça va poser des problèmes parce que je vais faire ça, voilà. Et lui, hop, je vais le mettre au centre. Bon, anyway. Il est où ça? Voilà, il est là. Je le mets jusqu'ici. Et lui, il va où? Par contre, il doit aller tout en bas. Upper left. Non, c'est lower left. Voilà. Et maintenant, si j'en crée d'autres, qu'est-ce qui se passe? Nice. Ça va au-dessus. Mais je dois enlever ça, je crois. Voilà. Ce qui fait que maintenant, quand j'en crée un nouveau, hop, il passe automatiquement au-dessus, parfaitement. Si j'ai envie qu'il y ait par exemple un espace, je le fais. Mais vu que moi, je veux pas d'espace, bah, je vais laisser comme ça. On avait dit qu'il pouvait en avoir 3. Donc il y a le player position text ici, que je vais laisser en tout dernier. Player position one text. C'est plutôt... En fait, il faut trouver un mot qui englobe les deux, position et style, donc les traites. Voilà. Player trait one text. Voilà, je vais copier ça, c'est mieux. Player. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Building scene. Ah, j'ai dû cliquer CTRL B au lieu de CTRL V pour copier-coller. Ça m'a fait un build. Désolé. Voilà, donc CTRL C, CTRL V. Et là, je vais mettre tout. Et là, je vais mettre 3. Donc, le premier tout en bas, le deuxième ici et le troisième là. Voilà. Donc, ça nous fait les 3 trucs. Maintenant, si vous vous rappelez bien, on avait donc ici un script qui prenait donc le player position text. On va renommer ça. C'est pas player position text, mais player trait text. Trait, c'est pour dire... Trait, c'est... Si je dis pas de conneries, ça s'appelle trait, hein, mais peut-être que je dis de la merde. C'est pour dire que c'est soit une player position, c'est un des caractéristiques dans laquelle il est, quoi. C'est on aurait pu dire classe, mais je vais laisser trait. Donc player thread.text égale player position 1 to string. Voilà. Ensuite, je vais en créer 2 autres. Logique. Hop et hop. Et là, celui-là, c'est thread 1 text. Ici, ça va être 2. Et ici, ça va être 3. Voilà, donc on a les 3. Et ici, c'est player 1. On a player thread 1 text. Voilà. Donc le premier, pas de souci. Maintenant, les 2 autres. Hop et hop. Et là, dans ma data, je vais chercher le tout.
Et là, dans ma data, je ne vais pas chercher le position, mais je vais plutôt chercher le style one. Voilà. En fait, il faut rajouter un peu de scripting ici parce que par exemple, si c'est none ici, donc je vais le faire ici par exemple. Si je check que player data point player position, on sait que player position one ne sera jamais none. Déjà, donc ça c'est pas un souci. Maintenant, player data point player position 2, lui il peut être none. Donc si il est none, donc voilà, si il est none, si player position 2 égale à player position none, alors on passe à la suite. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est si ils sont pas égales, alors tu le distribues. Ça revient un peu au même. Si on dit si il est égal, ne le fais pas, ou si il est pas égal, fais-le. Donc si c'est pas none, donc si il y a une player position, si j'en ai sélectionné une, alors le texte va se transformer en set player position. Else if, voilà, plutôt, player position data.player style one est différent de player none aussi. Voilà. À ce moment-là, on lui donne player style one to string. Voilà. Et c'est bon. Et maintenant pour le troisième, on va dire quoi? On va dire si la player, donc si par exemple là dans cette situation, ce que ça va check, c'est ça va check les deux. Ça va check le premier. Est-ce qu'il y a une deuxième position? Oui. Alors attribue là. S'il y a une troisième position, alors s'il y a pas de deuxième position, pardon, check est-ce que le premier style existe. Si le premier style existe, mets-le. Ok, nice. Maintenant, on passe à la troisième position. La troisième position, donc if player data point, point player position 2. Non, ça ne peut pas être position 2, pardon. Si player style, voilà, style 1 est différent de none, donc celle-là, on va vérifier si elle a déjà, si elle n'est pas vide, encore une fois, si elle a été attribuée par un des joueurs, comment dire, si elle est attribuée dans la data. Le truc, c'est qu'il faut aussi qu'on vérifie dans cette situation que player position 2 est différent de none. Si player position 2 est différent de none et que player position style 1 est différent de none, alors à ce moment-là et seulement à ce moment-là, je vais donner le player position style 1 à toString, mais pas au text 1, mais au text 3. Et ici, évidemment, c'est le text 2 qui prime. Et ici aussi. Parce que on l'a dit, pour le text 1, c'est pas un problème. Ça sera toujours tous les joueurs auront au moins une position qui sera toujours en premier, donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour la deuxième, on va faire ça. On va vérifier, est-ce qu'il a une deuxième position? Si oui, alors tu l'attribues au texte. Sinon, alors tu vérifies, est-ce qu'il a un style? Si oui, tu lui donnes. Deuxièmement, pour la troisième position, on va vérifier si il y avait une deuxième, ici, pour la troisième thread, pardon, on va vérifier s'il y avait une deuxième position. Là, je pense que ça devient compliqué pour surtout pour les gens qui connaissent pas du code et tout. Mais en vrai, je vais plutôt montrer le résultat. Else if, il manque juste une dernière ligne de code. C'est playerData.playerStyle, mais cette fois tout. Si ça c'est différent de none, alors je vais donner playerStyle2 ici. Et à mon avis, ça fonctionne déjà. Il faut juste que je mette ici les trucs en question. Donc ici, ça va créer de nouveau. Donc le 1 dans le 1, le 2 dans le 2 et le 3 dans le 3. Nice. On va laisser comme ça.
Ok. Par contre, il faut que de base, elle soit vide, celle-là, hein. Voilà, c'est mieux. Je quitte ici, je sauvegarde, je repars dans mes trucs de Michael Jordan et tout. Michael Jordan est un shooting guard, clutch winner. Et LeBron James est une épique, small forward, power forward, super athlète, et c'est tout. Je vais lancer mon projet, et automatiquement, bon, il n'y a que du LeBron ici, mais comme vous pouvez le voir, alors je vais plutôt le faire comme ça, c'est mieux. Voilà, c'est un super athlète, power forward, small forward. Comme vous pouvez le constater, le truc en bas, c'est toujours la première position qu'il a. Ensuite, la deuxième position ici, power forward. Et ensuite, super athlète à la fin. Voilà. Maintenant, si je remplace euh, ces trucs-là, les NBA players, parce qu'ils ont tous du LeBron James ici, si j'en remplace par exemple le premier, le premier, voilà, je vais faire un petit dégradé et que je l'en mets ici Michael Jordan, et ben à ce moment-là, Michael Jordan, comme vous pouvez le voir, c'est un shooting guard clutch winner. Donc encore une fois, en premier lieu, sa position 1, tout en bas. Puis, est-ce qu'il a une deuxième position? Non, donc on ne l'affiche pas. Puis, est-ce qu'il a un style? Oui, on le met ici. Puis, est-ce qu'il a un deuxième style? Oui, on le met là. Et voilà, ça va toujours être ça. Et évidemment, si par exemple Michael Jordan, j'ai plus envie que ce soit un clutch player, donc je lui enlève ici, je lui laisse par exemple winner seulement, et que je relance. Et bah maintenant, dorénavant, il a plus que deux shooting guard et winner. Et voilà. En vrai, c'est super simple. Je pense que mes explications n'étaient pas incroyables, mais c'est juste de la logique pure, en fait. C'est juste des maths. Donc, genre, si vous êtes vraiment intéressé, faites pause et lisez. Et si vous connaissez du code, évidemment. Sinon, je pense qu'on a mieux vaut avancer. Déjà, la vidéo dure 20 minutes. C'est un peu long. Je vais essayer de faire des trucs un peu plus courts dans le futur, essayer de séparer un peu plus. Mais là, on a fait deux choses grosso modo. On a créé de la data pour les styles et deux possibles styles, deux possibles positions. Et en plus de ça, on les a liés avec le UI. Donc on a super bien avancé. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo où je n'ai pas encore réfléchi à ce que je vais faire, mais je vais réfléchir un peu et on va voir ce qu'on va faire. À toutes.